Salut les filles, comment ça va? Si vous pouviez à un moment donné vous cotiser pour que je m'achète une brosse à cheveux. C'est pas que j'ai pas de brosse, mais je sais pas si tu te rends compte que les vidéos que j'enregistre, c'est à l'arrache, mais puissance 10. Genre là, j'ai bébé qui fait la sieste, mais je sais pas très bien combien de temps ça va durer. J'ai papa qui est parti faire le tour du bloc avec les grands, parce que disons qu'ils avaient besoin d'air. Et donc je filme ça, mais genre one take, 2 secondes, un peu comme Ninja. Donc j'ai un petit message pour toi spécialement aujourd'hui. Hier via Instagram, j'ai reçu une question de quelqu'un qui me demandait, mais tiens, comment t'as fait pour démarrer ce que tu fais ici, ta chaîne YouTube ou cette page Facebook? Et peut-être faudrait que j'écrive un livre pour répondre à cette question. Mais je me suis dit que peut-être une réponse, ça pouvait activer d'autres personnes ou encourager d'autres personnes. Alors pour ma part, ça fait un certain nombre d'années qu'il y a certains projets que j'ai dans mon cœur, mais que je voulais jamais concrétiser en fait. Pour toute une série de raisons, mais en particulier la raison number one que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'était la peur de la critique. Parce qu'effectivement, je pense que le poids de la critique, le poids de l'opinion, il était énorme sur ma vie, il contrôlait ma vie. Et souvent des critiques qui avaient peut-être été verbalisées dans le passé, ou même des critiques genre imaginaires, des trucs que j'imaginais, ou peut-être des trucs que les gens pensaient et qui ne disaient pas, mais en tout cas, c'est sûr que quand on se lève pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, ou quand on sort un peu de la barque pour marcher sur l'eau, ou quand on prend un peu un risque avec sa vie, surtout un risque créatif, on s'expose à l'opinion de la critique, à l'opinion des critiques. Et moi, j'aime bien cette idée. C'est Brené Brown, je sais pas si tu la connais. Elle a écrit un livre génial, enfin une bibliothèque en fait géniale. Mais dans un de ses livres, elle parle de la critique justement. Et elle dit que c'est un peu comme dans une arène. Et que dans une arène, il y a des sièges réservés pour les différents critiques de notre vie. Et qu'elle était arrivée à la conclusion que, à moins que tu sois avec moi dans l'arène, et que toi aussi tu sois en train de te battre, que tu sois un pionnier, que tu essayes, enfin que tu prennes des risques avec ta vie, etc. À moins que tu sois aussi dans l'arène, et en fait, ton feedback ne m'intéresse pas. J'avais entendu dire ça et ça m'avait trop marqué. En fait, effectivement que dans cette arène, il y a peut-être des parents, des proches, peut-être des amis, peut-être la critique des amis, c'est souvent la critique la plus tranchante. Et il y a un siège d'honneur aussi dans cette arène pour toi-même. Parce que la personne qui est la plus critique, souvent, c'est nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. La personne qui va parfois nous discréditer ou nous disqualifier, souvent, c'est nous-mêmes. Et en fait, le fait de prendre position ici, de dire, ben, je pense que Dieu, en fait, pendant des années, il me demandait de faire ça. Pour tout dire, en fait, quand mon fils, le petit, dont je t'ai déjà parlé sur cette page ici, qui a été opéré du cœur à la naissance, quand il avait quelques semaines et qu'il venait d'être opéré une deuxième fois, une infirmière nous a dit « Si vous arrivez à sa première bougie, le plus gros est derrière vous. » Et moi, j'ai vécu un peu cette parole comme une espèce de sentence, ou comme un peu une horloge qui se mettait en route, même si j'avais des projets pour sa vie sur le long terme. Mais j'ai un peu intégré ça comme le fait que j'ai retenu mon souffle en fait pendant 1 an pour voir mon fils arriver enfin à souffler sa première bougie. Et on était à quelques jours de son premier anniversaire et puis moi j'étais complètement débordée par mes émotions, par la joie, la gratitude, parce que je refaisais un peu le chemin de ce qu'on avait traversé ensemble avec lui. Et du miracle en fait que cet enfant est, du fait qu'il ait vécu, survécu, etc. Et j'ai posé comme ça gentiment dans mon cœur cette question à Dieu. Mais qu'est-ce que je peux te faire moi comme cadeau? Enfin, qu'est-ce que je peux te donner même pour te remercier d'avoir préservé mon fils? Et je sentais que, je me souvenais de cette parole d'écriture qui disait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc souvent, on veut faire des grands gestes comme ça, des grosses attentions, des trucs pour marquer un peu le coup avec Dieu. Et en fait, ce qui le touche le plus, c'est notre oui. Notre oui quand c'est facile, notre oui quand c'est difficile. Et dans ce cas, je savais vraiment ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait dire, c'est de passer au-delà, au travers de la peur de la critique, au-delà, au travers du fait que peut-être que de l'autre côté de cet écran, il y a des gens qui approuvent pas ce que je fais, ou des gens qui approuvent pas ce que je dis. Qui parfois me le disent directement, qui parfois le gardent pour eux. Merci. Ne vous sentez pas dans l'obligation de me laisser une critique. Je fais déjà le job. Je fais la différence évidemment entre une critique qui est là pour démonter, puis peut-être un commentaire qui peut permettre de grandir, n'est-ce pas?
C'est l'intention, tout est dans l'intention. Donc pourquoi je te dis tout ça aujourd'hui? Parce que j'ai une question pour toi. Déjà, je vais te laisser un passage qui dit que si je craignais les hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est ce que la Bible nous dit, qu'effectivement il y a un conflit entre notre allégeance, j'ai envie de dire, à Dieu, et à ce qu'il nous dit et à ce qu'il nous demande, et puis peut-être notre allégeance à l'opinion des hommes. Et ce que je veux dire, c'est que si tu vis par la louange des personnes, la louange des gens, c'est aussi ce qui peut te tuer. Si tu vis par leurs paroles, c'est ce qui peut te tuer aussi. Moi, j'ai vécu pendant de nombreuses années dépendante, comme ça, de l'approbation. J'attendais que quelqu'un me dise que j'étais valide, que j'étais validée, que j'étais légitime. Et je vivais dans cette dépendance à l'approbation. Et il y a eu des moments où c'était des grands highs, parce que voilà, je recevais plein d'encouragements, plein de compliments, etc. Et il y a eu des moments où c'était vraiment des grands lows, quand je recevais justement des critiques. Et ce que j'ai appris, et ce que je suis encore en train d'apprendre, parce que je suis toujours en chemin, effectivement, c'est qu'il y a, j'aime cette parole qui dit que je vis ma vie devant l'audience d'une seule personne, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et qu'à la fin de la journée, si je sais que j'ai fait ce que j'étais censée faire, si j'ai répondu oui, même quand il m'a demandé de faire des choses un peu folles, un peu effrayantes, un peu dangereuses, un peu inquiétantes. Quand je dis inquiétante, c'est par exemple de mettre ton visage sur Internet, de raconter des choses qui sont chères à ton cœur en sachant que tu le donnes, mais que tu ne sais pas très bien qui est de l'autre côté. Et voilà, c'est qu'en fait le bilan pour moi, c'est que si je vis ma vie en sachant que ce que je fais, c'est une réponse directe à quelque chose que Dieu me demande, ben c'est réussi. Et c'est un peu dans cette perspective-là aussi, quand j'ai les opportunités de parler devant des groupes de personnes ou de parler à un individu, si j'ai dit ce qui me semblait être juste, ce que Dieu me demandait de faire, ce que Dieu me demandait de dire, eh bien c'est réussi. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu ne fais pas parce que tu as peur de la critique? Autrement dit, qu'est-ce que tu oserais faire si tu n'avais pas peur de la critique? Si tu ne laissais pas la critique ou l'opinion des autres contrôler ta vie. Je te dis pas de vivre une vie de rébellion où personne ne peut donner son avis sur ce que tu fais. C'est complètement différent, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est quand tu es sur le point de prendre une décision, c'est la première voix que tu as dans la tête, la première personne à laquelle tu dis oh, « qu'est-ce que cette personne-là va penser ?» Alors oui, bien sûr, ouvre tes oreilles aux conseils de personnes bienveillantes dans ta vie. Demande l'avis de certaines personnes quand tu veux entreprendre des projets. Mais ne laisse pas la critique ou l'opinion ou l'approbation ou le manque d'approbation contrôler ta vie. Parce que ce qui est censé diriger notre vie, c'est la paix de Dieu, et la parole de Dieu, et la présence de Dieu. Alors voilà, je te laisse ces petites pensées aujourd'hui et j'ai hâte de voir, vous tous qui êtes là, vous toutes là, les pionnières, les créatives, toutes celles qui ont des dons qui dorment parce qu'elles se disent j'attends qu'un jour quelqu'un voit ce que je vois et puis me dise d'y aller. Je veux dire une chose, si tu as un appel pionnier ou si tu as un appel créatif, tu vas pouvoir essayer de décrire, c'est comme décrire le coucher de soleil à un aveugle. Tu vas pouvoir essayer de mobiliser d'autres personnes, d'engager d'autres personnes, d'activer d'autres personnes et peut-être que c'est à toi de te lever. Et pour celles qui sont là et qui disent mais j'attends le temps de Dieu, j'ai un scoop pour toi aujourd'hui. Le temps de Dieu, c'est maintenant. J'aime ce gars qui a démarré Metro Ministries à New York, un ministère extraordinaire qui touche plein d'enfants. Et quand on lui a demandé, mais comment t'as su que c'était l'appel de Dieu sur ta vie? Il a dit, un jour j'ai vu le besoin, j'ai été touchée par ce besoin et je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, me voici. Et c'était tout. Le gars, il n'avait pas eu 150 rêves, je sais pas quoi, des paroles prophétiques, machin. Il a vu un besoin et il s'est dit, moi j'ai le désir de dire oui à cet appel et d'y répondre. Et le fruit de son ministère, c'est un ministère extraordinaire. Donc je voudrais t'encourager aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur de la critique? J'ai hâte de voir ça.